Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 18 octobre. C'est reparti, on est relancé dans une nouvelle semaine. Dernière semaine avant les vacances, pour ceux qui ont des vacances dites scolaires. J'espère que vous allez bien. On va aller voir l'énergie générale pour ce lundi. Le magicien, l'étoile, nouveau départ, très belles énergies. De toute façon, cette semaine, je pense que on a quand même de très belles énergies qui nous attendent. Toutes les cartes en main, pouvoir d'illusionniste peut-être encore, mais aussi capacité à se relancer, à faire des choses totalement nouvelles, à avoir toutes les données, tous les outils pour pouvoir correctement entamer cette semaine, j'ai l'impression. On va aller voir les énergies générales par rapport à ce magicien et à cette étoile qui nous guide, qui nous porte. En énergie pour la semaine, on avait le magicien et la grande prêtresse. C'était aussi pas mal. Allez, c'est parti. 3 cartes pour l'énergie générale pour ce lundi. La 9 de bâton. Le jugement. Et la 9 de coupe, c'est super. Et l'impératrice qui est là, la 10 d'épée qu'on finit peut-être d'achever de ce week-end où on avait quand même la 10 d'épée plusieurs fois pour repartir sur cette as d'épée. On engage les désirs, on est relancé, on recherche l'équilibre. Il y a des énergies vraiment aidantes qui nous amènent à progresser très fortement cette semaine, hein, qu'on ne sera pas forcément... on n'aura pas besoin forcément de faire grand-chose pour se sentir réactivé. La vie nous pousse. Quoi qu'il en soit, 9 de bâton, toujours cette petite difficulté, cette crainte de ne pas pouvoir soutenir autant que vous voudriez vos désirs. Beaucoup de charges encore, des choses à faire, un petit réveil difficile, mais bon, quand même, on a des désirs, on a des envies, on projette des choses. Mais il y a quand même cette crainte encore de ne pas pouvoir tenir le coup, assumer toutes les responsabilités peut-être de cette semaine qui arrive. On a le jugement, réactivation, on n'y est pas pour grand-chose, donc tant mieux. On se réveille difficilement, mais au milieu de la journée, on se sent tout à coup réveillé. Seconde chance pour certains quand même, prise de conscience, déclic, révélation. On a la 9 de coupe, donc une 9. La 9 de coupe est quand même un tout petit peu plus détendue que la 9 de bâton. On arrive quand même à être bien content, à se faire plaisir, à se trouver des petits plaisirs personnels. Voilà, c'est vraiment la satisfaction, aller chercher son confort émotionnel aussi. On se réveille peut-être sur cette question-là. Comment remplir toutes ces jolies petites coupes? Je vais juste tirer sur le jugement, juste pour voir si on ne peut pas avoir une indication supplémentaire. On n'en aura pas, c'est le magicien. Donc, voilà, il va falloir attendre et voir ce qui va se passer pour que ce déclic se fasse. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. C'est un lundi, c'est un beau lundi. Allez, c'est parti. Émotionnellement, ce que ça nous donne. Les énergies émotionnelles pour ce lundi. Le monde. L'empereur. Wow. C'est très fort. Très sérieux. Et la 3 de denier. La 8 de bâton, vraiment on maîtrise pas le concept, mais on capte, on y va, on sort sur la vague. Le cavalier de coupe, on retrouve cette 9, cette ermite, le travail, des enchaînements, la 9 de coupe. Fin de cycle, on clôture, on fait vraiment, voilà,
On a tout fermé, tout clôturé, on a fermé les volets, on a fermé la porte à clé. On le sent, c'est vraiment peut-être une sensation, c'est émotionnel du coup, c'est vraiment cette sensation intérieure qu'on est vraiment en train d'achever quelque chose. De toute façon, on est en octobre, c'est quand même l'achèvement naturel de la fin de l'année. Normalement, le 31 octobre, c'est la fin de l'année physiquement ressentie finalement. Donc c'est ça qu'on est peut-être en train de préparer. L'empereur a vraiment cette puissance, qu'on va peut-être ressentir fortement, se sentir vraiment tout à coup extrêmement puissant émotionnellement. Avoir cette capacité vraiment à savoir et à organiser ce qu'on veut aussi, à avoir cette autorité peut-être aussi sur certaines personnes, mais avec le cœur, hein, parce qu'on n'est pas non plus des tortionnaires, mais il y a quand même ce pouvoir qu'on peut avoir. Les gens peuvent nous suivre aussi, hein, on a cette puissance-là. Il peut y avoir aussi un personnage très important dans votre vie qui a un cadre, cette méga puissance et cette méga structure. Mais quoi qu'il en soit, avec la 3 de denier, on arrive et on essaye de faire avec les autres. On essaye de composer des choses nouvelles. On a envie de faire un petit peu plus de constructif, un petit peu plus de solide. On amène de nouvelles personnes dans notre vie. On se rend compte que ça peut être sympa. En plus, avec cette 9 de coupe, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, c'est une énergie quotidienne. On va plus ou moins fortement la ressentir, mais c'est quand même de très jolies énergies. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Matériellement, parce que quand même, il faut quand même matérialiser, le ressentir dans nos vies, plus fortement que juste des énergies. Matériellement, concrètement, pour ce lundi. La 7 d'épée. Hop, le valet de denier qui était retourné. Donc là, ça sera celle-ci, le roi de bâton. Et l'étoile, l'impératrice toujours, la 4 de coupe, stabilisation, nouvelles opportunités. Oh, les amoureux à l'envers. Le chariot qui recompose et qui rassemble tout. La force. Il y a beaucoup de cartes majeures. Hein. C'est énorme. Bon, alors, 7 d'épée. Matériellement, concrètement, on arrive à trouver l'astuce, trouver la solution pour s'extirper peut-être de complications mentales. Quelque chose qui n'arrivait pas à avancer, à évoluer, on arrive à trouver l'astuce là. On a quand même le magicien. Il peut y avoir effectivement pour certains, même si vous avez de très belles énergies aussi, on peut quand même l'envisager, du prix, tromperie, malice. On a aussi le magicien qui est un illusionniste. Donc pour certains, effectivement, ça peut se poser. Malgré tout, on a quand même l'énergie du roi de bâton qui dégage cette forte puissance, qui est capable d'ordonner ses désirs, qui a, je le disais, cet empereur vraiment dégage aujourd'hui une énergie charismatique. Et il peut vraiment arriver à porter son projet, ses désirs, ses envies. L'étoile, on a vraiment le souhait d'arriver à vraiment se faire plaisir, se faire du bien, d'être réconforté par la petite étoile que nous avons sur la tête, d'essayer d'espérer, mais positivement là aujourd'hui, qu'on va arriver à reconstruire quelque chose de positif avec les autres. On va aller voir les petits conseils, s'il en fallait un. Pas les petits conseils, on va aller voir qu'est-ce qui s'est retourné? La 10 de denier et l'as d'épée. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Énergie aidante pour ce lundi. Sur quoi on va pouvoir surfer en courant ascendant. La 10 de bâton, on sent qu'on est au bout. De toute façon, on est en train de le clôturer, ce cycle précédent. On touche le but, on touche du doigt, on arrive à voir l'objectif là, pas trop loin. On va déposer notre fardeau. Peut-être encore la pénibilité de ce fardeau va vraiment nous pousser à y donner un grand coup. On a assez donné quoi, on a assez chargé la mule précédemment. Et l'énergie challengeante.
L'empereur. Alors pour certains, effectivement, il y a un personnage au-dessus de vous qui cadre et qui structure la chose. Donc il va falloir faire avec. On retrouve cette 10. Bon, ben, on a l'as d'épée, la 3 de bâton, le chariot, la 10 d'épée, la 2 de bâton, l'as de coupe. Il faut quand même... c'est toujours la problématique. On intègre de nouvelles personnes, on a envie de s'associer avec les autres, de collaborer, etc., etc. Cette énergie de l'empereur, comme on est dans une énergie où on craint quand même que peut-être on n'aura pas tout à fait les capacités, il faut la dégager au maximum. On a le magicien, ça peut être un indice pour vous faire dire que il suffirait peut-être aujourd'hui de porter le costume du magicien, de l'empereur pour ressentir l'énergie de l'empereur. Se préparer physiquement, choisir ce qu'on va porter en fonction de ce qu'on veut dégager comme autorité. Voilà, c'est peut-être ça aussi, créer cette illusion d'abord pour pouvoir en être persuadé et pouvoir créer la réalité ensuite. Ça serait peut-être effectivement à travailler pour certains pour pouvoir vraiment sortir de vous cette énergie d'empereur. On va aller voir le conseil pour tous les signes. En cette incroyable journée du lundi. Allez, un petit conseil pour les béliers. Ce lundi. Cavalier de coupe. Actionnez votre idéalisme, actionnez votre idéal, actionnez votre grand cœur. Mettez du mouvement émotionnel dans votre vie. Portez votre idéal fièrement, les béliers, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. 8 de coupe, acceptez cette fin de cycle, acceptez cette bascule émotionnelle, acceptez de partir vers votre 9 de coupe qui n'attend que vous, là j'ai l'impression. Voyez avec qui, comment, pourquoi, mais il est vraiment temps d'évacuer ce qui ne vous convient plus, ce qui ne sonne plus, ce qui ne résonne plus en vous. Vous le savez de toute façon, c'est juste un petit cap à passer. Il y a ce mouvement à faire aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. 7 de denier, vous, il est temps de faire un petit bilan également. Bon, comme on est toujours à cheval entre cette fin de cycle et le nouveau départ, profitez-en pour faire un petit point. Voyez ce que vous avez récolté, voyez ce qui vous sera utile pour la suite. Prenez votre temps un petit peu quand même. C'est sérieux cette nouvelle construction peut-être. Voyez avec qui vraiment, faites le point sur avec qui, comment, pourquoi, quels seront vos outils pour construire quelque chose de mieux. Avant toute chose, faites le point. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. « 10 d'épée, achevez un vieux système, achevez l'idée que vous ne pouvez pas y arriver, achevez l'idée que vous avez de toute façon tout essayé, donc hop, allez, c'est parti, relevez-vous et passez à autre chose. Un système de pensée très très négatif. Il faut clôturer ça chez vous. Il faut repartir vraiment sur des idées beaucoup plus d'empereur. Hein. Vraiment, l'incarnation de cet empereur peut être intéressante pour reprendre le pouvoir sur une 10 d'épée qui est très pesante, très pénible en fait. C'est vraiment la pénibilité du mental. Alors que vous avez toutes les cartes en main pour réincarner cet empereur. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Cavalier de bâton, actionnez fortement vos désirs. Il est temps de donner un petit coup, un gros coup même peut-être aujourd'hui. Il y a des belles énergies pour vous y aider. Si c'est le moment de faire quelque chose, mais vraiment fortement, ne restez pas assis en attendant que ça arrive. Mettez-y vraiment de l'action, du mouvement, de l'élan et rajoutez-y aussi de la passion et ça va le faire. On va aller voir le conseil pour les Verseaux pour ce lundi. Ermite.
un peu comme les Sagittaires, les Verseaux. Il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui. Restez vraiment dans cette recherche introspective. Si vous avez besoin de vous isoler pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est aussi des énergies très fortes, isolez-vous pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous avez besoin peut-être de cet isolement pour assimiler tout ce qui se passe là. N'en dites pas trop. Soyez un peu taiseux sur la question. Et recherchez, faites cette récupération et cette recherche intérieure, ça pourrait vous être utile. On va aller voir le conseil pour les cancers. En ce lundi, les cancers. Valet d'épée, communication, entrain, rafraîchissez votre mental, allez chercher de nouvelles informations, soyez plus ouvert d'esprit sur la question aujourd'hui. Tentez ça parce que peut-être que vous serez avec cette énergie d'empereur un peu trop cadré. Vous aurez affaire à quelqu'un de très structuré et cadré. Donc restez frais, vous restez ouvert. Si vous avez des questions aujourd'hui, c'est le moment de les poser. Si vous avez envie de communiquer, peut-être en ayant peur peut-être de vous planter, c'est pas grave. Ça sera possiblement bien accepté quoi qu'il en soit aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce lundi. 8 de bâton, ben, acceptez ce mouvement, acceptez ces changements, acceptez ce déclic, acceptez ce pouvoir du magicien, acceptez ce qui est en train de se passer, même si c'est pas du tout à votre rythme, même si c'est pas ce que vous aviez prévu, même si vous savez pas où ça vous mène, montez sur la vague, captez tout ce qu'il y a à capter dans cette journée et amusez-vous bien. On va aller voir le conseil pour les poissons, un petit conseil pour les poissons. As de coupe, saisissez ce nouveau départ, il est émotionnel, la vie reprend, la vie renaît en vous, c'est potentialisable, puisque c'est là, ça se présente et c'est conseillé. Saisissez-le, saisissez cette belle source de vie qui apparaît, qui renaît en vous, même si ça vous paraît peut-être un peu bizarre. Voilà, c'est reparti pour un tour, les poissons. On va aller voir le conseil pour les taureaux. As d'épée, nouveau départ aussi, nouvel esprit, nouvelle vision, nouvelle façon de penser. Acceptez aussi cette possibilité-là de penser autrement, de voir différemment les choses, d'envisager la situation avec un œil neuf. Voilà, c'est potentialisable aussi. Acceptez de tenter votre chance, hein, comme ce battleur qui vous proposerait de tenter votre chance au jeu qu'il vous propose. Tentez votre chance, c'est potentialisable. On va aller voir le conseil pour les vierges. 2 de coupe, restez bien connecté avec vous-même si vous êtes en recherche de reconnexion intime profonde à vous-même. Aujourd'hui, c'est intéressant. Vous avez ce réveil, vous avez ce déclic, vous avez ce jugement. Donc, acceptez également qui vous êtes et de vous reconnaître dans le miroir tel que vous êtes. Possiblement, vous pourriez réapprendre à vous aimer aujourd'hui. Sinon, restez vraiment très connecté avec les personnes avec qui vraiment vous connectez fortement. Elles pourront vous soutenir. Et n'allez pas voir le reste parce que, voilà, l'important, c'est vraiment les vraies connexions fortes, émotionnelles, vibrantes et qui seront importantes pour vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Capricorne ce lundi. Maison Dieu, faites exploser tout ce qui a explosé aujourd'hui dans la limite du raisonnable et de la légalité, bien sûr. Mais voilà, Capricorne, acceptez ce chamboulement, accompagnez même ce mouvement, allez-y dans la joie, hein, parce que ce qui va arriver là quand même est positif et même en plus pour tout le monde. Donc ça remue un petit peu, c'est peut-être un petit peu perturbant. Vous sentez venir peut-être quelque chose. Et vous avez peut-être le pif, mais vous n'osez peut-être pas trop vous dire que vous avez raison. Donc, acceptez cette intuition, acceptez ce mouvement, accompagnez ce chambardement. On va tirer 3 cartes. J'ai tiré 3 cartes pour le petit oracle de la mission de vie. C'est très intéressant parce que je l'ai regardé. Après les avoir tirées, elles ont tout un œil. Enfin, il y en a qui en ont même plusieurs. Donc, nous avons Sattva, qui a un œil central et unique. Nous avons le retour d'Atman, qui a plusieurs yeux.
nous avons Durga qui a les yeux ici, je ne sais pas aussi si vous voyez, mais qui sont positionnés différemment. Allez, c'est parti, vous faites votre choix. Sattva, on va tirer pour Sattva, le petit conseil du jour qui vient de tomber. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. On va aller voir Atman. Atman, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, ça sonne, c'est pour vous, c'est un message. On va aller voir Durga. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux comme tu es. On va finir par une petite carte d'inspiration pour ce lundi. On commence quand même sur les chapeaux de roue. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse en dos de deck. Je vous la laisse aussi parce qu'elle est très jolie. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.